Salut à tous, c'est Galilée, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un nouveau match de tennis amateur. Aujourd'hui, le deuxième tour de mon tournoi UMT au Stade Français, comme vous pouvez le voir sur les bâches dans le décor. Aujourd'hui, je joue contre Pierre, qui est classé 40 aussi au moment du match. Aujourd'hui, on joue en intérieur à cause du mauvais temps, au lieu de jouer au site de la Faisanderie dans le domaine de Saint-Cloud. Et on joue le matin à 9h30 ou 10h. Un horaire qui n'est pas mon préféré parce que je pense que là, quand j'arrive, j'ai à peine bu mon premier café, donc je suis pas forcément au top du top pour jouer au tennis. Et je vois à l'entraînement, quand je joue contre Pierre, que c'est pas la même paire de manches que Laurent au tour précédent. Là, Pierre, il joue avec beaucoup plus de rythme. Il m'a dit que lui, ça faisait en fait voilà depuis qu'il est gamin qu'il joue au tennis, hein, donc ça fait une vingtaine d'années. Donc il est quand même vachement à l'aise, il a un beau panel de coups et ça se voit là, hein, ses schémas tactiques ils sont vraiment justes, hein, son amorti pour me faire avancer, puis ensuite voilà, son coup droit long de ligne bien maîtrisé. Donc il est gaucher, hein, et c'est l'un des rares gauchers que j'ai affronté. Pour l'instant, je pense que c'est le premier joueur gaucher contre qui je joue en match officiel. Et vous verrez, hein, c'est un peu le thème du match. J'ai du mal à jouer contre lui parce que son service, en fait, il me dérange pas mal, hein. Pendant le match, je mets vraiment longtemps à me régler. Mais voilà, c'est à la fois le spin de gaucher et en plus le fait qu'il joue voilà, des balles qui rebondissent assez peu, hein, comme vous pouvez le voir. Pourtant, on est sur dur, hein. J'aurais imaginé que la balle prendrait un peu plus d'effet au rebond, mais en fait, voilà, il met un espèce de slice qui me dérange pas mal. En fait, quand j'arrive à mettre la raquette dessus, j'arrive pas vraiment à la remonter, hein. Elles partent dans le filet ou elles restent collées dans ma raquette souvent. Et j'ai fait un petit changement sur la manière dont je monte la vidéo. Là, j'ai retiré vraiment toutes les doubles fautes. Et donc, vous allez pouvoir le voir, hein, c'est un peu plus expéditif. Ça coupe quand même pas mal de temps mort. Et donc là, je me retrouve à jouer contre Pierre. Et en fait, on est déjà à 4-0 pour lui. Alors, il y a eu quelques jeux qui étaient quand même assez serrés, hein. Mais je sens que j'ai besoin de jouer un peu plus sérieusement que mon match précédent, et puis ça me pousse peut-être presque à surjouer en fait, contrairement au match précédent où je cherche un peu plus de régularité et je me temporise pas mal avant de commencer à rentrer dans un style de jeu un peu plus agressif. Là, en fait, le jeu de Pierre me met vraiment en difficulté, hein. Il me prend de vitesse sur beaucoup de points et donc je me retrouve un peu incapable de mettre en place un jeu un peu plus posé et de construire les points. Vous voyez là par exemple il me balade vraiment bien, il me trouve des beaux angles. Voilà, gauche, droite. Là, il rejoue croisé. Je suis dans le terrain, là, je peux bien répondre et je remporte mon point. Donc voilà, je peux quand même me défendre, mais mentalement, j'ai du mal. Voilà, là, il m'a mis 6-0. Petit à petit, en fait, au fur et à mesure des jeux, je m'énerve. Donc j'imagine que vous avez peut-être pu le voir. Enfin, je suis désolé de vous spoiler, mais je vais perdre ce match, hein. En 7 minutes de vidéo, on se rend bien compte que là, le match est à sens unique. Et en fait, voilà, ce style de jeu qui, en entraînement, me plaît un peu plus, de jouer avec plus de rythme, ça me plaît, mais là, en compétition, pendant que je joue ce match, dans ma tête, je suis persuadé qu'il faut que je joue un peu plus fort, un peu trop fort, que je surjoue,
que j'en mette trop sur mes services, sur mes coups. Voilà, exactement comme là, je cherche à faire des coups peut-être un peu trop évolués pour moi. Et je fais énormément de fautes directes. Là, dans ce deuxième set, on est déjà à 2-0. Et puis voilà, je commence gentiment à m'énerver sur chaque faute directe que je fais. Je me critique, et ça me fait déjouer, forcément. Pourtant, quand je regarde maintenant la vidéo, à tête reposée, il y a match. Pierre, il joue très bien. D'ailleurs, j'ai rejoué contre lui après ce match classé en dehors du contexte de match officiel. Et il a clairement mérité sa victoire, ça, il n'y a aucun souci. Mais voilà, je peux tenir l'échange contre lui. Il y a vraiment moyen de faire plus de choses que ce que je montre là en jouant de manière aussi crispée. Et surtout en cherchant à en faire trop. Alors que voilà, je peux gagner des points en jouant un tennis tout à fait mesuré. Et chercher à en faire trop, ça joue contre moi. Et là, on arrive déjà à 4-1 pour Pierre dans ce deuxième set. Alors, il m'a entre guillemets offert un jeu en faisant beaucoup de doubles fautes d'affilée. Mais c'est un peu les seuls cadeaux qu'il va me faire. Voilà, là, il monte à la volée. Et il est vraiment à l'aise quand il est au filet. Il n'en a pas abusé, mais par contre, ces amortis là, voilà, il s'encourage, il a bien raison et il les touche bien. Et il a bien compris que pouvait en jouer. Alors là, j'ai bien fait de jouer sur le contre-pied. J'ai gagné un beau point. C'est bien joué de ma part, mais faut encore recommencer tout ça. Gagner un second jeu. Voilà, et ça, un retour vraiment bien placé sur la ligne de fond de cours, dans mes jambes. Voilà, et en fait, il a vraiment une capacité à réaccélérer la balle, Pierre, qui me surprend en fait. Quand je suis de l'autre côté du terrain, je suis un peu bluffé par ce qui m'arrive directement dans les jambes. J'ai pas vraiment le temps de me placer. Et ça me fait jouer un peu en retard, ça me fait faire des fautes de longueur. Voilà, alors que lui, il construit quand même assez bien les points. Voilà, là, j'ai tenté une amortie et c'est pas passé, ça m'a coûté le jeu. Voilà, donc. Nouveau match, deuxième tour, défaite, 6-0, 6-1 face à Pierre. Et match expéditif. Donc, les leçons à en tirer, là, c'est vraiment qu'il y a vraiment une grosse partie de mental qu'il faut réussir à travailler. Dans ce jeu, finalement, la plupart de ces échanges, quand je les vois à tête reposée, ils sont pas si impressionnants. C'est juste une question de faire le vide, réussir à pas me laisser ressasser les points précédents que j'ai pu perdre et réussir en fait à réinverser la tendance. Mais bon, ça, c'est le travail d'une vie. Et on se retrouve, les gars, pour une prochaine vidéo. Les prochains matchs qui arrivent, ce sera un TMC que je vais jouer dans le même club, à la Faisanderie. Allez, à la prochaine.